Bonjour, dans cette vidéo, nous allons gérer les curseurs en PLSQL de deux manières différentes. La première manière, utiliser la boucle while. La deuxième manière, utiliser la boucle for. Pour voir la différence entre la boucle while et la boucle for dans la gestion des curseurs sur PLSQL, j'ai préparé un petit exercice qui peut nous éclaircir ces idées. Donc, je vais vous lire cet exercice. On suppose qu'on a une base de données gérée par le SGBD Oracle qui contient les tables suivantes. Donc, la première table est la table dep. Elle est composée par deux colonnes, ID dep, nom dep, avec ID dep et la colonne primaire, voilà la clé primaire. Donc, vous voyez bien le contenu de cette table. 1. Info, 2. Stat, 3. Écho et 4. Langue. Et puis la deuxième table, qui s'appelle AMP, qui contient les colonnes ID, les primaires, nom, ID dep, une clé étrangère sur ID dep de la table dep, absentéisme, salaire. Et ici, notre table et le contenu et son contenu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on est demandé de faire en PLSQL? En PLSQL, l'exercice, il me demande d'écrire un programme qui affiche les noms et les noms de département des employés qui ont un taux d'absentéisme supérieur ou égal à 3. À chaque fois que je trouve un taux d'absentéisme supérieur ou égal à 3, je vais afficher le nom du département et le nom de l'employé. Ici, vous remarquez bien que le nom de l'employé, il existe dans cette table, mais le nom du département, il existe dans la table dep. Et la relation entre les deux tables, elle se fait via la clé étrangère. Donc, pour répondre à cette question, je dois utiliser la jointure. Puis, une fois qu'on a affiché les informations, on va diminuer leur salaire de 50 dinars. On va diminuer les salaires de 50 dinars. Excusez-moi, il manque un S. Leur salaire, il manque un S. Donc, je vais rectifier dans le fichier à télécharger. Ce programme doit gérer les exceptions qui peuvent être déclenchées lors de son exécution. Bien sûr, il faut gérer les exceptions qui peuvent être générées. Et puis, essayer de programmer ce code en utilisant deux versions différentes, la version while et la version for. Donc, c'est ça notre exercice. Donc, vous pouvez faire une imprime, voilà, vous pouvez télécharger à partir de la zone de description. Et on va commencer notre travail. Dans cet exercice, il nous demande de lister le nom des employés et les noms de leur département pour les employés qui ont un taux d'absentéisme qui a dépassé 3. Donc, il s'agit bien d'une liste. Donc, une liste automatiquement, un select qui va retrouver plusieurs lignes. Donc, automatiquement, c'est l'utilisation de curseur. Ici, le traitement de curseur, on peut le faire de deux manières différentes. Soit avec la boucle while et loop. Alors, ici, dans cet exercice, je vais utiliser que la boucle while. Ou alors, on peut l'utiliser avec la boucle for. For, elle a un traitement spécial à elle. Et while, elle a un traitement spécial à elle. Donc, les deux boucles, elles sont différentes. Loop et while, elles sont totalement différentes par rapport à for. Et on va commencer par la version while. Je vais traiter mon curseur avec la boucle while. Mais avec la boucle while, qu'est-ce que je dois faire si je vais traiter mon curseur avec la boucle while? Tout d'abord, cette déclaration, je dois déclarer mon curseur. Et donc, pour déclarer le curseur, donc, on met le mot-clé cursor, le nom choisi par le programmeur, is. Et ici, on est demandé d'afficher pour les employés qui ont un taux d'absentéisme
qui dépassent 3, on va leur afficher, voilà, on va afficher leur nom et leur nom du département. Et je vais utiliser leur ID après pour faire la mise à jour parce que là, je vais supprimer, voilà, je vais réduire leur salaire de 50. Donc ici, je profite et je vais les aider à récupérer leur ID pour faire cette réduction. Mais vous voyez bien que nom ou nom département n'existe pas dans une seule table. Non, elle existe dans la table employé et nom département, elle existe dans la table département. Et donc, il y a deux informations dans une select qui existent dans deux tables différentes. Dans ce cas, si les tables, elles ont un lien de clé étrangère, automatiquement, on doit penser à utiliser la jointure. J'ai utilisé la jointure parce que je vais sélectionner des colonnes dans des tables différentes où ces tables, ils ont une relation de clé étrangère entre eux. Voilà. Donc, je vais faire Select ID, nom, nom département, from 1 E, c'est un alias. Au lieu d'utiliser le terme 1 tout le temps dans la commande, je vais le remplacer par la lettre E. Et département, je vais remplacer ce nom DEP par la lettre D. Where, si c'est la jointure, pour récupérer le nom du département. Where E.IDDEP égale à D.IDDEP, and absentisme supérieur ou égal à 3. Voilà, on a terminé la déclaration du curseur. Maintenant, avec la version while, on doit forcément déclarer des variables. Les variables, elles servent à récupérer les informations qui existent dans ce résultat. Donc, là, je vais sélectionner 3 résultats. Donc, automatiquement, je dois déclarer 3 variables. Et ces variables doivent avoir le même type que le résultat sélectionné par le select. Ici, on a ID ou nom département. Donc, j'ai déclaré une variable qui s'appelle I. Elle prend exactement le même type de la colonne ID de 1. Donc, vous voyez comment j'ai déclaré mon I. Pour N, il va prendre exactement le même type de nom qui existe dans la table de la colonne nom qui existe dans la table 1. Pour ND, elle va prendre exactement le même type de nom département qui existe dans la table DEP. Ici, rien à ajouter dans la partie déclare, elle est bien faite, donc on passe au cours de programme. Avec la version while, forcément, on doit passer par Open, nom du curseur, pour l'exécuter et pour stocker son résultat dans la mémoire. Et puis, si on a le résultat de select, donc pour extraire ligne par ligne, donc ici, fetch, elle permet d'extraire ligne par ligne le résultat retourné par la commande select. Donc, on extrait une ligne de curseur pen et puis on va récupérer ces informations et on va les stocker dans les variables à la fois I, N, ID ou ND. Une fois que les variables elles sont remplies, je vais entrer dans le while. While, tant que le curseur il existe, il contient des lignes ou il est plein, le résultat du curseur dans la mémoire vive, il existe. Donc, loop, j'affiche déjà les informations récupérées. Donc, j'ai dit le nom de l'employé, N, c'est pour dire le N récupéré à partir de fetch, qui a dépassé le taux d'absentisme permis, appartient au département ND ou ND. Bien sûr, il a stocké l'information retournée par fetch. Voilà, on a affiché les informations de l'employé. Maintenant, on va profiter de ce ID
de ce i retourné par le fetch pour pouvoir réduire le salaire de cet employé. Donc, pour réduire le salaire, j'ai écrit la commande update, update amp, set salaire égale l'ancien salaire moins 50, where son IT égale à i. Une fois que cette ligne de résultat est traitée, on passe à la suivante en utilisant fetch. Fetch pen de la même, fetch, donc le curseur de la ligne suivante, into INID, voilà, et on retourne encore une fois vers le while. Donc il y a 10 lignes dans le curseur, on affiche les variables récupérées, on met à jour notre table employé, on va diminuer le salaire pour l'employé qui a un ID égal à i. Et encore une fois, fetch pour récupérer une nouvelle ligne de résultat de select et de la même. Une fois qu'on a traité toutes les lignes retournées par la commande select dans la mémoire vive, avec while, loop, un loop, une fois qu'on termine et on arrive à la fin de la ressource au vide, on a listé toutes les lignes, on a arrivé au vide en bas de la liste, ça y est, on a dépassé toutes les lignes. Donc dans ce cas, avec la version while, vous devez écrire explicitement close pen. Close pen, elle va libérer la ressource de la mémoire vive, ou elle va nettoyer tout le résultat de ce curseur. Donc, c'est comme on a fermé le curseur. Fermer le curseur, ça veut dire on l'a supprimé de la mémoire vive et on a nettoyé toutes ces traces. Voilà. Et bien sûr, on n'oublie pas la partie exception. Donc ici, l'exception qui peut être déclenchée, c'est dans le cas où on a une table vide, voilà, une des tables vides. Donc voilà, on affiche pas d'infos, tableau vide. Voilà, هذه ممكن donc la seule exception qui peut être déclenchée. Je vais les traiter pour ne pas bloquer mon programme. Avec la boucle for, le traitement devient facile. Donc avec la boucle for, on a besoin que de déclarer le curseur. Je déclare mon curseur. Vous voyez bien que la partie déclare, j'ai déclaré que le curseur et pas d'autres variables. On n'a pas d'autres variables à déclarer. Ok? Donc déjà, vous voyez que la partie déclare, elle est un peu simple. Maintenant, dans le code de programme, vous voyez bien qu'on n'a pas open pen. Donc, on n'a pas d'ouverture de curseur. On n'a pas de lecture de ligne. On n'a pas, ici, vous voyez, si vous remarquez bien, on n'a pas une fermeture de curseur. Donc, donc, avec la boucle for, donc vraiment, on peut gagner l'ouverture, la lecture des lignes, la fermeture de curseur, tout ça va être enlevé et tout ce traitement va être fait par la boucle for de façon implicite. Donc la boucle for, elle ouvre à la fois le curseur et elle le exécute dans la mémoire vive. Elle va lire ces lignes par ligne et traite ces informations. Et une fois qu'elle a traité toutes les informations du curseur, elle va le fermer de la mémoire vive où elle va nettoyer toutes ces traces. Donc ici, donc, on a le même principe, le même mécanisme, mais avec moins d'instructions à écrire. Voilà. Donc, comment j'écris le for pour traiter les curseurs? Donc, c'est ça. Donc, j'écris for, rec, in, le nom du curseur. Voilà. Donc, le curseur il s'exécute
ou rec, c'est un enregistrement sur une seule ligne qui va prendre à chaque fois, à chaque itération, une ligne de résultat dans la mémoire vive. On imagine qu'on est dans la mémoire vive. Donc, le for, elle va passer ligne par ligne, donc ligne par ligne, dans le résultat exécuté et enregistré dans la mémoire vive. On suppose que c'est le résultat du select dans la mémoire vive. La boucle for, à chaque fois, elle va lire une ligne, elle va la stocker dans rec. Et donc, pour arriver au champ, juste break.id, rec.nom, rec.nom département. Je prends rec. Ou les noms des colonnes indiquées dans la commande select de curseur. Donc plutôt rec comment, rec c'est une variable enregistrement qui va prendre exactement la ligne résultat, qui va prendre exactement le contenu de la ligne résultat de select. Voilà. Donc, si je retourne ici à mon programme, donc on est pour arriver dès partie non, juste avec le break.nom. Pour arriver le nom du département, juste j'écris rec.nom département, nom depth. Ici, donc, on est demandé de faire l'affichage et puis la mise à jour du tableau de façon, je vais extraire à l'employé ayant le ID retourné par une ligne. On va extraire, voilà, on va diminuer son salaire de 50. Voilà. Donc, elle va faire la boucle for, elle va faire le traitement d'une façon implicite. Elle passe ligne par ligne le résultat retourné par le select. À chaque fois qu'elle passe à une ligne, elle va stocker ces informations dans une variable enregistrement qui s'appelle rec. Ou si on veut accéder aux informations de l'enregistrement rec, juste on écrit rec.id, rec.nom, rec.nom def. C'est rec. Le résultat, l'un des résultats de select. Voilà. Donc, juste ici l'inconvénient, si je tente d'afficher ce rec en dehors de la boucle, et si je sors de la boucle, j'essaie d'afficher encore une fois les informations exécutées. Donc ici, c'est une erreur de compilation. Pourquoi? Parce que le rec n'a pas été déclaré dans la partie déclare. Il était utilisé directement dans la boucle for. Donc, son utilisation directe dans la boucle for, ça va imposer que sa vision ne peut être que dans la boucle for. En dehors de la boucle for, ce rec ne sera plus visible, ne sera plus connu dans le programme. Il est connu, ou il est visible, ou il est utilisé que dans loop ou un loop de la boucle for. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que toutes les notions abordées sont claires et merci pour votre attention.